Bonjour et bienvenue à l'île Maurice. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des délices mauriciens. Ces petites gourmandises qui font partie de notre identité et de notre patrimoine culinaire. Suivez-nous pour explorer leurs origines, rencontrer ceux qui les préparent avec passion et bien sûr, les savourer ensemble. Allons-y. Nous nous trouvons actuellement au célèbre marché central au cœur de Port-Louis, dans la capitale de l'île, située au nord-ouest de l'île Maurice. Ici, nous retrouvons un véritable festival de couleurs, de senteurs et de saveurs. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas rater en venant ici, c'est un bon verre d'Alouda. À Maurice, impossible de passer à côté de l'Alouda pilée, une boisson emblématique présente depuis les années 1930, composée de lait parfumé à la vanille, de grains de basilic aussi connus comme tukmaria et d'agar-agar, le tout servi bien glacé. L'Alouda est un véritable régal pour les papilles. Rafraîchissante et sucrée, elle est un incontournable, surtout au marché central de Port-Louis. Mais au-delà de son goût, l'Alouda est un héritage, un goût authentique qui nous relie à notre culture et nos souvenirs d'enfance. Après ce rafraîchissement, pourquoi ne pas savourer une petite douceur? Les fruits confits mauriciens sont un délice sucré qu'on ne se lasse jamais de déguster. Ananas, mangue, concombre, tamarin et parfois même pimenté, ces fruits sont soigneusement confits dans du sucre et du vinaigre de canne à sucre, offrant une harmonie parfaite entre douceur, acidité et une légère touche de piquant. Chaque bouchée est un concentré de saveurs typiques de l'île, à savourer à tout moment de la journée, sucré ou épicé. Les fruits confits sont un incontournable de nos petites douceurs locales. Et après cette touche de piquant, place un classique local. Le sorbet artisanal de Vonacorona, transmis depuis 4 générations, ce sorbet crémeux, souvent marbré de couleur ou à la vanille, est une délicieuse fraîcheur sucrée, idéale pour les journées chaudes, servie avec une confiture d'ananas maison et du coco râpé. Chaque bouchée est un vrai bonheur. Vonacorona est aujourd'hui une référence des douceurs mauriciennes. Et pour finir cette expérience gustative en beauté, rien de tel qu'un bon gâteau patate. Est-ce que vous explique-nous un petit peu la préparation du gâteau patate? Et la préparation, tout simplement, de patates douces, un tout petit peu de farine et les coco râpés, fraîches, c'est maman aussi bien. Hein? Mais, vous avouez ça, patate là, l'important, c'est une bonne patate qui est sec. Et minime la farine, et ensuite, nous fermons, nous bouillons dans de l'huile bien chaude. C'est ça, et tout. Vous pouvez montrer nous un petit guimard qui va y être cuit, non? Normalement, ça veut dire ça, le quadragramme, on appelle. Et normalement, typiquement, moi, oui, un gâteau là-dedans. Ça, on appelle ça merveille coco. Et si c'est gâteau patate. Et les pires patates, coco frais râpé. C'est ça, les différences. Nous avons choisi de mettre en lumière ces douceurs emblématiques, car ils illustrent parfaitement la richesse culinaire et culturelle de l'île Maurice. Leur simplicité apparente cache en réalité une histoire profonde, façonnée par des influences multiples telles que les cultures indiennes, chinoises, africaines et européennes qui ont construit notre identité. C'est cette diversité qui fait la richesse du patrimoine culinaire mauricien et qui ravit les papilles de nombreux visiteurs chaque année. Car au-delà du goût, ces gourmandises racontent qui nous sommes et d'où nous venons. Alors, qu'attendez-vous pour venir goûter aux délices de l'île Maurice?